Bonjour, je suis Max Engamard. J'ai été pendant près de 30 ans chercheur du Fonds national de la recherche scientifique à l'Institut d'histoire de la Réformation de l'Université de Genève et depuis près de 30 ans, je dirige les éditions Draw, aussi à Genève. Pourquoi ce livre? Je pensais en avoir fini avec Calvin et revenir au Luther de ma jeunesse. Mais j'ai découvert, voici 2 ans, l'exemplaire personnel de Calvin de la dernière version latine de l'Institution de la religion chrétienne, annoté par lui et 2 secrétaires de sa garde rapprochée. À la suite de cette découverte, j'ai mené une enquête passionnante autour de 3 autres éditions posthumes de livres essentiels de Calvin, dont les nouvelles pages de titre mentionnaient des ajouts, corrections et même suppressions ex manu Calvini, son commentaire des épîtres pauliniennes, son commentaire du livre des psaumes et son commentaire du livre d'Ésaïe. Je suis parti à la recherche de ces exemplaires et les ai retrouvés tous 3 dans 2 bibliothèques publiques de Suisse romande, de manière anonyme, après l'exemplaire de l'Institutio, aujourd'hui à la Société de lecture de Genève. Voici l'exemplaire de la Société de lecture qui appartenait autrefois à la bibliothèque de Genève, publique de Genève, comme se cachait en fait foi. À l'intérieur, des notes de Calvin, tout d'abord, très vite, parce que Calvin écrit dans la marge, il y a eu une erreur d'insertion de paragraphe mis au mauvais endroit, et Calvin demande que ce paragraphe soit déplacé jusqu'à la page suivante, où l'on trouve son double dièse. Une autre annotation parmi ces 104, tout à fait intéressante, elle n'est pas de la main de Calvin, mais de son frère Antoine, et elle demande à corriger le latin sur la version française qui était en train d'être travaillée. Deux parties. La première reprend l'enquête pour retrouver les exemplaires, comprendre leur cheminement, mais encore étudier les relations de Calvin avec ses imprimeurs, en particulier Robert Estienne, dont je démontre que celui-ci est à l'origine de la bibliothèque publique de Genève. J'étudie encore les annotations des 3 autres exemplaires retrouvés. La seconde partie se focalise sur le travail collectif des annotateurs dans les marges de l'institution. Je mets en évidence le fonctionnement de 3 ateliers de la Fabrique Calvin autour de l'édition des sermons, de celle des leçons de théologie, enfin de la réédition des ouvrages majeurs corrigés et améliorés par Calvin, son frère et un secrétaire très proche, et ce jusqu'au soir de sa vie. Enfin, les 104 annotations de l'Institutio sont données, traduites et commentées dans une longue annexe illustrée, comme le livre qui comporte une 50aine de reproductions nécessaires. Le public visé? Des spécialistes de Calvin, bien sûr, des historiens de la Réforme, mais aussi des amateurs de la production littéraire de la Renaissance, puisque j'ai mis en évidence un travail collectif de réécriture, ainsi que la collaboration de 2 frères, Antoine avec Jean Calvin. Parce qu'elle est ici, des himalayistes et une amie éditrice souriront à la référence centenaire. De ces livres fondamentaux que Calvin relit, corrige et lisse durant les dernières années de sa vie,
Je reviens dans la conclusion à des erreurs de traduction quand il prêchait. Le lendemain d'un jour où la traduction avait été approximative, la suivante était parfaite. La citation : « Calvin s'était rendu compte de son imperfection, quoiqu'il fût perçu par ses auditeurs, inspiré par le Saint-Esprit. » Il lui fallait toujours remettre l'ouvrage inspiré sur le métier de l'homme. Et je vous remercie de votre attention.